Grosse semaine en humour. Louis-José Hood participe au What's Up Podcast. Charles Brunet sort un nouveau spectacle. Martin Vachon et José Godet ont fait leur première médiatique. Les critiques du spectacle de Mégane Brouillard sont dithyrambiques. Richardson Zephyr annonce les dernières dates de sa tournée. Adib Al-Khalidi et Arnaud Soli remportent un Félix. Martin Matt annonce les beaux malaises 3.0 et le 500e épisode de Mike Ward sous écoute est en ligne maintenant. Mike Ward sous écoute célèbre son 500e épisode. Pour l'occasion, on se fait un petit recap des statistiques. Ce projet-là a commencé en 2011 et c'est devant public au Bordel Comedy Club depuis 2015. Au total, c'est plus de 1 million de visionnements par mois. C'est 125 millions d'écoutes sur toutes les plateformes confondues. 125 millions, c'est la population du Japon, man. Ouais, c'est insane. C'est 3 fois le Canada au complet. C'est insane. C'est 125 000 fois la population de Saint-Wenceslaus. Ok, là, je comprends. C'est insane, là. Mike Ward a remporté 4 Olivier avec ce projet-là avant de se retirer de la course parce qu'il raflait tout. Moi, je pense qu'on devrait même retirer son chandail juste pour être sûr qu'aucun autre projet a le droit de s'appeler Mike Ward sous écoute. C'est impressionnant comme accomplissement, mais pour toi, Phil, comme auteur, ça représente quoi sous écoute? Ça représente vraiment une des premières raisons pourquoi je me suis intéressé à l'humour. C'est vraiment quelque chose qui m'a fait me rendre compte que c'était possible de faire de l'humour, même si c'était pas juste en état sur scène. Depuis que je suis tout petit, je dis à tout le monde, moi je vais être humoriste, mais ce que je veux, c'est faire des jokes, là, tu sais. Fait que d'écouter sous-écoute, ça m'a fait vraiment comprendre qu'il y avait pas juste le métier d'humoriste. Qu'il y a une industrie, exactement. qu'on avait accès aux coulisses. Exact, c'est ça. Puis tu sais, il y a des producteurs, des ci, des ça. Tu sais, je me suis même déjà demandé, je suis un agent, j'ai toujours voulu aider le monde à faire de l'humour, à faire des jokes aussi. Fait que ça a vraiment eu l'influence pour moi de comprendre que je pouvais avoir un rêve, mais avoir aussi tout plein de rêves autour que si je suis pas humoriste, le meilleur humoriste au monde à 18 ans, ben je peux quand même être à gauche, à droite, je peux quand même avoir du fun dans ce milieu-là. Fait que c'est comme ça que ça m'a influencé. Toi, ça représente quoi pour toi, ce podcast-là? Moi, j'ai déménagé à Montréal en 2016 et j'avais pas encore commencé à faire de l'humour, mais quand j'ai commencé à m'intéresser, j'ai réalisé que j'habitais dans les résidences de l'UQAM. Puis c'est genre à 3 coins de rue du Bordel Comedy Club. Puis j'ai découvert ça la même année, puis j'ai fait... C'est le podcast qui parle d'humour le plus geek que je connais, qui est à 3 rues de chez nous. J'ai comme catché que l'humour était plus proche de moi que je pensais. Ou tu sais que c'est comme plus accessible que tu penses. J'étais dans les résidences de l'UQAM encore une fois, j'étais comme... je pourrais commencer à écrire des jokes, puis là je tombe là-dessus, puis je fais genre... C'est à côté d'ici, je suis au meilleur endroit pour commencer à faire des jokes. J'étais genre, faut que je me lance. Faut que j'aille au bordel. J'ai commencé à aller chiller là-bas, commencé à faire des open mic. J'ai fini par travailler au bordel tellement que ce lieu-là est important pour moi. On a quand même fini par faire un podcast au bordel en plus. Exact. Je trouve que c'est genre full circle. Pour moi, ça représente l'humour est accessible et il faut que j'en fasse. Ouais, c'est nice. C'est comme, ça devient quasiment la patinoire du quartier. Genre, si je veux patiner, je vais aller patiner. Genre. Exact. J'étais comme, je vais aller là puis je vais rencontrer les autres patineurs. Puis là, t'es genre, Chris, il y a Wayne Gretzky. T'es genre, ah, mais. Puis tu finis par y jaser puis c'est malade. C'est tu te rappelles-tu d'un épisode qui t'a marqué plus que les autres, que tu t'es dit, ok, ça, c'est je veux faire de l'humour. Quand je vais le faire. Ouais. Pas l'arrogant. Je me rappelle d'un conseil qui a été donné à un moment donné. C'est quelqu'un qui a dit en humour c'est tough parce que tu crées ta propre job. Puis je pense que le conseil c'était genre dans ta journée il faut que tu fasses au moins 3 affaires d'humour. Puis j'essaie de repenser à ça encore souvent maintenant que je travaille autonome. C'est genre, tu sais, des fois ça peut être écouter un show en ligne, écrire pour du booking, écrire des jokes, mais de comme faut que ça soit 3 affaires différentes. Tu sais, des fois, t'es comme, si je vais écrire 8 heures, mais c'est pas possible. Là. Louis-José écrit, mettons, 3 heures dans une journée, puis t'es comme, t'as utilisé ta mana cette journée-là. Mais après, 2 autres affaires. C'est ça, aller voir un show, faire un show, écrire pour du booking, penser à un concept, écrire un bar pour partir une soirée. Genre, si tu fais 3 affaires à tous les jours, ça va vraiment vite. Ouais, exact. Des fois, j'essaie de me rappeler là-dedans quand je suis plus game d'écrire et tout. Je suis comme, ok, c'est quoi les autres affaires que je peux faire pour m'aider? T'essaies-tu de faire des affaires dans des catégories différentes? Genre une affaire plus réseaux sociaux, une affaire plus scène, une affaire... Faudrait. Ouais, mais faudrait que je le pense de même, mais des fois, c'est juste comme, ok, j'ai fait telle affaire. Bon, ben je suis satisfait avec ma journée, tu sais. Ah, nice.
très cool. Puis, mettons, il y a une panoplie de moments légendaires là, quand même à sous-écoute. Moi, je suis énormément marqué par tous les moments des Denis de Relais. Ouais. Ils ont quand même des podcasts incroyables. Dans le top 5 des plus écoutés, ils sont là 3 fois, là, quand C'est même, les malade. Denis. C'est les chouchous. Ouais, man. ça a vraiment marqué l'univers de sous-écoute. C'est pour ça qu'il était temps qu'ils partent Rince Crème aussi, vraiment, parce qu'il y avait vraiment. un fanbase qui cravait ça. Ouais, puis il était genre, je pense pas qu'on va avoir assez de stock pour faire 2-3 épisodes. Ça fait genre 400 qu'ils font, là. C'est On incroyable. fait genre Albert Rousseau, là, t'es Ouais, genre, c'est je ça. pense que ça marche. là. Puis, t'as-tu un moment où t'as ri plus que jamais de sous-écoute? Moi, mettons, mon moment personnellement à moi, je pense que c'est dans l'épisode avec c'était Mathieu Pepper puis Stéphane Rousseau, Oui. quand ils reparlent des recettes pompettes à Stéphane Rousseau. Ouais. Je trouve que de voir à quel point Mathieu Pepper est fan de Stéphane Rousseau, Oui. puis à quel point Stéphane Rousseau est quand même fier de cet épisode-là. Ouais, Je trouve que c'est vraiment une affaire que genre, hey, ça, c'est juste dans un podcast qu'on peut vivre ça, juste dans un podcast d'humour qu'on peut vivre un moment de même. Ouais. Moi, c'est de quoi qui m'a vraiment fait, hey, c'est cool quand même. Là. Toutes les envolées lyriques de Denis Barbu sont légendaires. Ouais, là. ouais, Chaque fois qu'il pète une coche, t'es comme, c'est du colis de génie cette affaire-là. Ouais. Mon moment personnellement préféré, puis c'est hyper niché, puis c'est juste parce que je connais la personne, c'est la fois où Jean-Michel Martel a fait sous-écoute. Je pense que la première ou sa deuxième fois. Ou sûrement sa première fois, c'était en COVID. Fait que tu sais, il était assis au milieu, puis les deux autres étaient sur des chaises hautes, là. Je sais pas si tu te rappelles. Mais c'était le deuxième podcast de la journée. Puis Mike Ward était rendu chaud à moitié du podcast. Oui. Puis t'as Jean-Michel Martel assis entre Jean-Thomas Jobin et Mike Ward qui boit du lait. Ouais, c'est incroyable. Ouais, dans... C'est juste parce que c'est mon ami, puis je suis comme... Il fit zéro dans le portrait, puis Ouais. ça existe sur le web. Ouais, c'est une scène dans l'épisode, je veux pas spoiler pour les gens qui l'auraient pas encore vu l'épisode 500, mais Jean-Michel Martel, il vient pour re-regarder un bout de cet épisode-là avec Mike, puis c'est Ouais. un moment incroyable là, de Mike qui est juste comme « Mais j'étais donc ben chaud! » C'est un moment à écouter, je pense que c'est vers la fin de l'épisode. Là. C'est un des nombreux épisodes où Jean-Thomas a fait m'a closé le podcast. Ah oui, c'est vrai, frère. Je suis maintenant animateur. Ouais, pour faire un bon punch-out, il va tomber. Ah, ça aussi, c'est légendaire. Tomber au Centre Bell. Ouais, c'est vraiment malade. Et de penser aussi que, genre, les frères Kelsey ont essayé Ouais, de battre ça. Mike Ward. De genre, tu sais, c'était comme, OK, mais on parle d'une répercussion internationale avec un record Guinness. Exact, ouais, c'est fou. Ah, là. c'est vraiment légendaire. Je pense que, d'après moi, Kill Tony va réussir à battre le record là, quand même, là, avec l'ampleur qu'ils prennent, mais j'aimerais ça que... Mike, je pense que Mike avait déclaré un moment donné que quand quelqu'un va battre le record, je m'en vais ses plaines, puis on On l'a full fait. les plaines, Ah, puis wow! il va y avoir genre 120 000 personnes, puis là, on va l'avoir le record. Là. Wow! Imagine un sous-écoute à Saint-Jean, genre. Ah, ça serait une scène, Ah, là. oui. Ça aurait pas de bon sens, là. C'est sûr que tu pensais souvent à ton sous-écoute quand ça va être à toi de le faire, là. Ouais. Y a-tu comment tu te sens par rapport à ça? C'est-tu de quoi que tu te dis que c'est un but à atteindre ou c'est comme ça va être une chance quand ça va arriver? J'aimerais vraiment ça, c'est sûr. Là, c'est comme le rêve de tout humoriste. C'est le nouveau, tout le monde en parle. Là. Ouais. Fait que, tu le sais que ça peut avoir un impact. Au début, quand j'y pensais puis je le voulais vraiment, j'étais stressé. Là, je suis en mode, ça arrivera quand ça donnera. Il y a tellement de monde qui veulent le faire puis du monde qui veulent le refaire que ça prend vraiment un timing parfait, tu sais, pour que ça adonne que Michel te book puis que, tu sais, j'ai une bonne relation avec Mike, mais que ça adonne que je sois un invité légitime, ça viendra quand ça viendra. Mais j'ai eu la chance aussi de travailler au bordel puis d'être dans les loges quand Michel Grenier faisait le speech à du monde qui allait faire leur premier sous-écoute. Fait que d'avoir vu ce speech-là, ça m'a genre enlevé un stress et rajouté en même temps. Ça C'est ressemble à quoi le speech? J'ai tellement le goût de Non, savoir mais ça. tu sais, il nomme genre trois éléments. Là, tu sais, il est tellement rodé, là, 500 Ouais, épisodes. ben oui. Fait que je me rappelle pas de tout, mais je me rappelle qu'ils disent genre, il y a pas de montage, Mhm. nomme personne Mm. parce qu'on l'enlève pas. Puis je me rappelle pas de l'autre affaire, mais de genre, mets-toi personne à dos. Ou au pire, c'est ton problème. Ouais, c'est ça. Fait que c'est, tu sais, genre, ce speech-là, bien wordé par Michel Grenier avec une bonne voix de monsieur, Ouais. t'es comme, je vais faire attention. Ah, c'est hot. Ça, Normand Bratois, t'as pas écouté ce speech-là, d'après moi. Puis tu vas-tu te saouler à ton sous-écoute, tu penses? J'y ai repensé aussi. Ouais. Et j'aimerais ça. Ouais. Ah ouais. Au début, j'étais comme, ah non, je vais faire attention. Puis après, je suis genre, yo, tant qu'à vivre un rêve, Ben oui. puis Aussi bien pas chiller s'en avec rappeler. Mike, tant qu'à vivre un rêve,
Le lendemain, ça va être encore mon but parce que je saurais pas que je l'ai fait. Ben oui, je pense qu'il faut faire la fête. Là. Je pense qu'il faut en profiter. Je pense que de toute façon, d'un podcast ou dans un contexte social de même, je suis genre, j'aime ça prendre un verre avec le monde. Ben oui, c'est naturellement, c'est ça, j'ai le goût de boire. Ouais, c'est ça. Non, j'ai hâte à ton sous-écoute et au mien également. Ça Comme reste. auteur, est-ce que t'en rêves toi aussi? Ouais, vraiment, vraiment. C'est le genre de. Moi, j'ai quand même, depuis que j'ai 7 ans, je pense, je me dis des fois, hey, ça. T'écoutes je vais dire ça. sous-écoute? Non, mais il y a des moments que je suis dans ma douche puis que je suis genre, hey, ça, quand je vais être à tout le monde en parle, je vais pouvoir dire ça. Genre. Oui, absolument. Puis là, c'est rendu sous-écoute. Fait qu'il y a comme un peu le. Tu te gardes-tu des anecdotes, genre? Ouais, quand même. J'ai des trucs. Que t'as jamais nommé, mettons? Ben, ouais, des trucs qui sortiront pas. Des affaires, des anecdotes de show, des trucs de même que je me Nice. dis, hey, ça, dans un sous-écoute, ça serait le fun là, d'avoir l'exclusivité là. Il y a comme 2-3 trucs, tu sais, avec un de mes chums avec qui on fait tout, qu'on se dit ça. Si un moment on fait sous-écoute ensemble, on compte ça, puis on le compte pas avant. Genre. C'est genre. On dirait que je comprends la démarche, mais je pense que t'es vraiment prêt à faire sous-écoute au moment où tu penses plus à ça. Ouais, je pense que oui. Fait que genre, je comprends l'idée de se dire ça, ce Mhm. serait bon, mais je pense qu'il y a un vrai bon. Ah oui, Michel, il dit soyez pas drôle, soyez intéressant. Mhm. Fait que dans cette optique-là, tu te dis oui, j'ai comme 2-3 bullet points dans ma tête, Ouais. mais je pense que le but c'est d'être vraiment libre. Ouais, c'est ça, Au exact. pire, ça vient sur le sujet. Ouais. Mais je suis sûr qu'il y a plein. Peut-être pas plein, mais je suis sûr qu'il y a des humoristes qui ont regretté d'être trop passifs Ouais. dans des podcasts. Là. Tu sais, des fois, tu te dis, hey, là, ça, t'as pas beaucoup parlé. Là, tu sais, c'est Ouais, plate ouais. de pas avoir pris plus l'opportunité. J'ai pas de nom en tête, là, mais Hmm. je me rappelle de m'être dit, genre, ah, c'est que je l'aime full, lui, mais il a pas montré qui il est. Là, tu sais, il a pas. Ouais, mais c'est un contexte social particulier, tu sais, genre je Ouais. faisais une joke sur Jean-Michel qui buvait du lait, mais comme, mais parce qu'il boit pas, tu sais. Fait que genre, c'est un contexte weird. Moi, justement, à l'inverse, je me dis, m'a profité du party d'être là. Tu bois gratis, tabarnak, c'est Mike qui paye, fait Ouais, que je vais en c'est profiter. Puis au pire, s'il y a une des deux affaires que j'ai pensé, je les dirai, tu sais. Ouais. Non, c'est vraiment impressionnant. Encore une fois, félicitations à Mike. Non, c'est trop hot. Là. Puis l'épisode 500 est vraiment un bon épisode aussi. Il faut là. aller le voir. On n'en a Ouais. pas parlé dans le reste de l'épisode, mais c'est Jean-Thomas Jobin qui anime. Il reçoit plusieurs invités qui ont été marquants. On voit notamment Yann Terriot, il reçoit Preach, Christine Morancy, Jean-Michel Martel, il retourne, tu sais. Puis je pense que c'est un épisode mythique, puis je suis content qu'ils l'ont fait de même. Ouais, c'est vraiment. C'est comme un recap, c'est pas un épisode normal. Ça aurait pu être un excellent épisode avec les Denis, mais je trouve ça le fun de prendre le temps de célébrer cet accomplissement. Ouais, exact. Je suis vraiment content de. Il se trompe rarement, Mike. C'est ça Ouais. qui est cool. C'est bravo. Là. Authentique et le public le suit là-dedans. Ben, encore une fois, félicitations. Merci d'avoir été à l'écoute. Je te rappelle les 3 affaires les plus importantes. Abonne-toi à la chaîne YouTube, commente les sujets dont t'aimerais qu'on parle et t'es pas obligé de typer au Subway. Bonne semaine. Ciao!